Bonjour à tous, aujourd'hui je vous pose un petit exercice sur le binôme de Newton. Voilà, on va montrer que pour tout n non nul, un entier naturel non nul, eh bien la somme de k égale 0 à n des 2k parmi 2n, eh bien c'est 2 puissance 2n moins 1. Et on va utiliser pour ça, vous l'avez deviné, le fameux binôme de Newton. J'ai rédigé un petit peu les premiers rangs, comme ça pour gagner un peu de temps. Ici, pour n égale 1, ça marche, vous voyez, ça fait 0 parmi 2 plus 1 parmi 2, ça fait bien 1 plus 1, ça fait 2. Pour n égale 2, on a les 0 parmi 4 plus 2 parmi 4 plus 4 parmi 4. Pour n égale 3, je vais le faire devant vous, donc 0 parmi 6, ça vaut 1. 2 parmi 6, ça vaut 6 fois 5, 30 sur 2, 15. 4 parmi 6, c'est pareil que 2 parmi 6, donc ça fait 15. 6 parmi 6, ça va. On trouve 32, et 32, effectivement, c'est bien 2 puissance 5. Donc tout ça, ça marche très bien, eh bien on va le démontrer. Dans ce genre d'exercice, le plus dur, c'est l'idée. Comment fait-on ça? Alors pour les 2k parmi 2n, eh bien, on pourrait évidemment se dire que on va développer une puissance 2n de quelque chose. Sauf que, quand on a ici 2k parmi 2n, c'est qu'à un moment, on ne va retenir que les termes pairs. Et ça, eh bien, l'idée, eh bien, c'est d'utiliser cette fonction-là, ici, f de x égale 1 plus x puissance, donc 2n, donc jusqu'à on se dit, ça va. Mais vous allez lui ajouter, ici, 1 moins x puissance 2n. Vous allez voir que quand on va développer avec le binôme de Newton, il ne va rester, ici, qu'un terme sur deux. Les termes avec les valeurs de k qui sont pairs. Et d'ailleurs, si on développait ça un petit peu intuitivement, on se douterait bien que dans 1 plus x puissance 2n plus 1 moins x puissance 2n, tous les termes avec des puissances paires s'annulent un par un. Il vous restera évidemment que les termes de puissance paire. Et ça, on le voit très bien avec le binôme. Je vous le montre tout de suite. Alors, 1 plus x puissance 2n. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça fait la somme de k égale 0. Alors, ici, on va laisser k. Puis après, on va faire un petit champ de variables. Donc k égale 0 à 2n, des k parmi 2n, x puissance k. Bon, on fait pareil avec 1 moins x. 1 moins x, vous devez bien comprendre que c'est 1 plus moins x à la puissance 2n. C'est donc la somme de k égale 0 à 2n, des k parmi 2n, moins 1 puissance k, enfin moins x puissance k. Cette deuxième somme, je la travaille un petit peu. Ici, on va sortir le moins de la parenthèse. Ça va faire donc moins 1 puissance k, k parmi 2n, x puissance k. Donc les termes se ressemblent beaucoup, mais on a moins 1 puissance k. Et bien quand k est pair, et ça je vais le réécrire en parce que c'est important, moins 1 puissance k, c'est égal à 1 si k est pair, moins 1 si k est impair. Ça vous le savez tous, on utilise ça très souvent. Et donc quand on fait notre somme ici, c'est f de x, vous allez avoir la somme de k égale 0 à 2n. Alors, je vais regrouper les deux sommes ensemble. Ici, j'aurai k parmi 2n xk plus moins 1 puissance k, k parmi 2n xk. Voilà, je vais doucement. Je factorise. Il me reste somme de k égale 0 à 2n d. Alors, ici, je vais factoriser donc par k parmi 2n x puissance k. Et dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 plus moins 1 puissance k. Mais chose importante avec ce que je viens de dire en haut, eh bien ça veut dire que 1 plus moins 1 puissance k vaut donc 2 si k est pair, mais vaut 0 si k est impair. Et là, c'est l'astuce. Il y a donc un terme sur deux qui va disparaître. Tous les termes de rang ici impair vont disparaître. Il va me rester que les ici valeurs de k qui sont pairs. Les nombres k, ils s'écrivent deux fois en entier. Donc ici, eh bien, tous mes nombres, ici, je dois décrire k égale 0, k égale 2, jusqu'à k égale 2n. Ça veut dire qu'ici, j'aurai 0, j'aurai 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, jusqu'à 2 fois n. Je vais donc avoir la somme pour p égale à 0, de 0 à, donc ici, n. d, donc ici, alors, ça me fera un 2, d'accord? Fois, et donc 2p, parmi 2n, x puissance 2p. D'accord?
Et on a quasiment terminé. Ici, on vient de dire que ça, c'était f de x, d'accord? Or, f de x, c'est 1 plus x puissance 2n plus 1 moins x puissance 2n. Eh bien, je vais appliquer ça. Je vais évaluer ça en prenant x égale 1. Qu'est-ce qu'il me reste? F de 1, regardez en haut, ça fait 1 plus 1, ça fait 2 puissance 2n plus 0, donc 1 moins 1, puissance 2n. Il me reste donc 2 puissance 2n. Hein. J'ai considéré ici que n était nul, hein, d'accord? n était non nul, donc on n'a pas de 0 puissance 0. Ensuite, d'après ce que je viens de dire, c'est donc égal à la somme de p égale 0 à n des 2 fois 2p parmi 2n, 1 puissance de p. D'accord? Mais 1 puissance n'importe quoi, ça fait toujours 1 ici. Hein. Si à la puissance entière, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous avez fois 1. Et on y est presque. Parce qu'ici, ce 2, je vais l'entourer ici, c'est un facteur constant, donc je peux le sortir en facteur. Donc, je viens de montrer que 2 puissance 2n était égal à 2 fois la somme de p égale 0n des 2p par 2n. Je peux changer. Hein. P, c'est une variable muette, donc je vais mettre k. K égale 0 à n des 2k parmi 2n. On divise tout par 2, donc effectivement, la somme de k égale 0 à n des 2k parmi 2n est donc égale à 2 puissance 2n divisé par 2, donc 2 puissance 2n, moins 1. Et on a terminé cette jolie petite question. Voilà, à très bientôt.